Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse édition de ce 27 avril 2026. Commençons ce matin par le journal Confidentiel qui s'intéresse à la formation d'un nouveau gouvernement et déclare l'exemple qui vient du Congo. 8 jours seulement après son investiture comme président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso forme son nouveau gouvernement sur proposition de son premier ministre. Ce sont des hommes et femmes pétris d'expérience qui auront la lourde charge de concrétiser sur le terrain la politique de son nouveau quinquennat axée sur l'accélération de la marche vers le développement. Les détails sont à retrouver dans les pages 9, 10 et 11. Cameroun Tribune s'intéresse plutôt à la fête du travail et titre en grande une l'appel du 1er mai. Un message du ministre du Travail et de la Sécurité sociale vendredi dernier aux travailleurs et une marche sportive très courue hier à Yaoundé ont lancé les festivités de la 140e édition placée sous le thème dialogue social et travail décent, facteur de paix, de cohésion nationale et de développement économique de l'entreprise. Et en attendant l'apothéose vendredi prochain, les milieux professionnels s'animent. Les détails sont à retrouver dans les pages 16 et 17 du quotidien Cameroun Tribune. Le quotidien Mutation s'intéresse plutôt ce matin au délestage dans le Grand Nord et titre en grande une, il faut 5 milliards par mois. C'est le montant pour faire fonctionner les centrales thermiques et pallier le déficit de production créé du barrage de lac d'eau en cette période d'étiage. Le ministre de l'eau et de l'énergie s'est rendu dans la Damawa les 24 et 25 avril afin de s'assurer de la bonne évolution des travaux d'interconnexion nord-sud pour une solution pérenne d'ici 2027. Les détails sont à retrouver à la page 7. Lui emboîtant le pas au quotidien Mutation, la voix des jeunes titres aux coupures d'électricité, grogne nationale. Des délestages de plus en plus récurrents paralysent le quotidien des Camerounais aussi bien dans les grandes métropoles que dans les zones rurales. Entre déficit de production, infrastructures vieillissantes et difficultés de distribution, la crise énergétique s'installe durablement, suscitant une vive indignation des populations et relançant le débat sur la gouvernance du secteur électrique. Le journal nous renvoie les détails à la page 3. Le journal L'Avenir titre également électricité sur les chantiers de l'interconnexion sud-nord du 24 au 25 avril dernier. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Ilundu Essomba, effectue une visite de travail dans la région de la Damawa en vue d'évaluer le taux de réalisation du projet de raccordement du réseau interconnecté sud au réseau interconnecté nord. Nonobstant les contraintes logistiques et techniques, le taux d'exécution du projet actuellement évalué à 35% est globalement satisfaisant. Les détails sur cette information sont à retrouver dans ce journal. Le drapeau s'intéresse également à l'interconnexion RIS-RIN. La vision de Paul Biya prend forme, titre le journal en grande une. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Ilundu Essomba, a effectué une visite d'inspection de 48 heures dans la Damawa les 24 et 25 avril 2026. D'un Tui à Tibati, il a évalué l'avancement du projet de raccordement des réseaux électriques sud et nord réalisé à 35%. Ce chantier stratégique, pilier de la souveraineté énergétique prôné par le président Paul Biya, vise à désenclaver durablement les régions septentrionales d'ici fin 2007 grâce notamment au barrage de Natigal. Les détails sont à retrouver dans les pages 3 et 4 du quotidien Le Drapeau. Le journal Econews s'intéresse plutôt à la performance logistique et titre en grande une comment Kribi a détrôné ses concurrents en un temps record. En 2025, le port de Kribi prend la tête du trafic national avec 555 398 conteneurs équivalent 20 pieds traités. Ce leadership porté par la digitalisation et le capital humain génère une performance fiscale record de 350 milliards de francs CFA. Un nouveau standard d'excellence pour l'économie camerounaise. Les détails sont à retrouver dans les pages 3, 4 et 5. Le quotidien Vert émergent s'intéresse plutôt à la crise anglophone et titre en grande une la pression monte pour un dialogue inclusif. Une coalition d'organisations de la société civile relance avec insistance le débat sur la résolution de la crise anglophone alors que le conflit est dans sa 10e année. Les détails sont à retrouver à la page 5. Le journal Info à chaud s'intéresse plutôt à l'affaire Georges Gilbert Mbouangla
qui justifie son absence le mardi 28 avril au 7 par cette expression. J'ai découvert cette convocation, j'étais en déplacement professionnel. Le journal nous renvoie les détails à la page 5. Continuons avec Tribune d'Afrique qui s'intéresse à la même affaire et titre « L'affaire Gilbert Mbouanla prend une tournure judiciaire et politique. Une nouvelle controverse secoue la scène politico-médiatique camerounaise. Au centre de l'attente, Georges Gilbert Mbouanla, personnalité connue pour ses prises de position tranchées, fait l'objet d'une convocation officielle à la gendarmerie prévue pour le mardi 28 avril 2026. En cause, les déclarations jugées particulièrement graves visant la famille présidentielle et les institutions de la République. Les détails sont à retrouver à la page 5. Le journal Tribune d'Afrique nous renvoie également l'éditorial de Faustin Njikam à la page 3. L'œil du Sahel s'intéresse ce matin au 4e recensement et titre Extrême Nord, faux départ pour le 4e recensement général de la population. Les détails sur cette information sont à retrouver à la page 3. Intéressons-nous cette fois-ci à la nouvelle expression qui s'intéresse également au recensement 2026 et titre en grande une comment exorciser les démons de 2025. Le Cameroun a lancé depuis le 24 avril dernier le 4e recensement de la population du Cameroun. On se rappelle que le dernier a eu lieu en 2005 et les résultats publiés en 2010 avaient déjà été contestés parce qu'ils ne reflétaient pas du tout la réalité sur le terrain. La nouvelle expression revient sur ces chiffres à problème que le découpage électoral, aussi bien pour les municipales que pour les législatives, ne reflète pas. Le Cameroun va donc au prochain recensement avec un gros caillou dans sa chaussure. Les détails sont à retrouver à la page 6 du journal. Le quotidien Éco-Santé s'intéresse ce matin à l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun et titre en petite une l'autopsie d'une profession minée. Réunis en Gaoundéré les 24 et 25 avril, les membres de cet ordre dressent un tableau peu reluisant de la profession. Les détails sont à retrouver à la page 7. Le quotidien Défi Actuel s'intéresse aux statistiques et titre l'INS fête ses 25 ans et entre dans l'ère de la donnée intelligente. À Yaoundé, l'Institut national de la statistique a placé son 25e anniversaire sous le signe de la transformation numérique, de la modernisation de ses outils et du passage vers une économie où l'information statistique devient un levier de performance publique de la compétitivité. Les détails sont à retrouver dans les pages 2 et 3 du journal. Le journal Indépendant s'intéresse plutôt au port de Douala-Bonabéry et titre Attractivité et compétitivité. Immersion dans les projets majeurs du vaste processus de normalisation des activités, de rénovation, de modernisation et de développement des infrastructures et superstructures du port de Douala-Bonabéry porté par le port autonome de Douala et ses partenaires. Les détails sont à retrouver dans les pages 5, 6, 7, 8 et 9. Le quotidien L'Anecdote s'intéresse à la lutte contre le paludisme et titre en grande une la gratuité qui coûte cher. La maladie reste la première cause de morbidité et de mortalité chez les plus fragiles. Cependant, derrière les chiffres officiels, les administrations sectorielles se cache une réalité sociale plus complexe, celle de la fausse gratuité et d'une prévention qui se heurte au mur de l'insalubrité ambiante et des habitudes rétrogrades. La sortie de ce cercle vicieux dépendant désormais de la prise de conscience en plus d'être devenu un défi médical où s'entrechoquent les enjeux de gouvernance et de civisme. Le dossier sur la situation du paludisme au Cameroun, décrit par le journal L'Anecdote, est à retrouver dans les pages 6 et 7. Le journal Le Jour titre François Ouassouni, Cameroun, le cri d'un peuple qu'on n'écoute pas. Les détails sont à retrouver à la page 6 du journal. Terminons ce matin avec l'économie qui s'intéresse au retour à la case départ 20 ans après titre 2006-2026, bilan du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Au cours de la 4e édition des débats de ligne d'horizon qui a eu lieu le 21 avril 2026, les experts ont souligné que la réduction du stock de la dette extérieure du Cameroun, soit environ 1400 milliards de francs CFA, n'a pas permis au pays d'atteindre les objectifs escomptés. La croissance demeure faible, la pauvreté s'aggrave, le niveau d'endettement augmente. Les détails sont à retrouver à la page 3 du journal. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse. Nous vous renvoyons dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal. Bonne journée à tous.